Yechi Amelech HaMashiach Yosef Srak Avner. Yechi Amelech. On continue le Sefer de Rav Wolpo, Yechi Amelech. D'accord. Yechi Amelech, effectivement. On est toujours dans le Perek Rishon. La suite. On est dans la suite de ce qu'on a dit la fois précédente. Alors donc, on a été obligé de comprendre que quand on nous dit Yamod Melech Mibet David, quand Rambam dit va se lever le roi de la maison de David, on ne peut pas dire qu'il est Melech, il est déjà roi. D'accord? Parce que les statuts de roi, ils sont imposés par le Sanhédrin et par le Navi, le prophète. Et donc, même si tu vas dire que Eliyahu Hanavi est censé annoncer la venue du Mashiach. Donc juste avant. Juste avant, d'accord. Mais d'après ce que Rambam dit, comment Eliyahu Hanavi pourrait se tromper, nous faire croire qu'il est présumé, qu'il a les statuts de Meller et qu'il passe à un statut de Vadaï, de certifié, et que Eliyahu Hanavi il a pu se tromper en pensant qu'il y a quelqu'un qui a été présumé être Mashiach et qui va se tromper que finalement il n'est pas Mashiach. Donc on est obligé de dire, d'après ce que dit Rav Wolpo, que lorsqu'on dit Yamod Melech Mibet David, au moment où il va se lever, il n'a pas encore le din, le statut halachique de Melech. D'accord. Il va se lever, c'est comme on avait vu, un sage. Voilà, un sage. Mais il n'a pas encore prouvé qu'il est même roi. On ne parle même pas de Melech Mashiach, le roi Mashiach. Même Melech Mibet David, il n'a pas prouvé. D'accord. Il n'a pas le statut en tout cas. Alors la question c'est du départ, si je ne me trompe pas, en quoi on l'appelle roi alors? On est d'accord. Pourquoi on l'appelle roi? Il faut rappeler quand même. Oui. Super. Il n'est pas prouvé du tout qu'Eliyahu Hanavi il vienne avant la période de Becheskat Mashiach, de présumé Mashiach. D'accord. Pourquoi? Dans la Gemara Yeruvin, on comprend que même d'après l'avis de la Gemara chez Eliyahu Yavo Yom Echad Lifnei Biyat HaMashiach, tout le monde dit que Eliyahu Hanavi va venir 3 jours avant la venue du Mashiach. Pour annoncer. Dans la Gemara, on nous parle qu'il va venir 1 jour avant la venue du Mashiach. Quand la Gemara dit ça, Ina Kabana Bazei Yom Echad Lifnei Shemashiach Vadayu. C'est pas avant qu'il soit Becheskat, présumé être Mashiach. C'est un jour avant qu'il soit Mashiach Vadaï. C'est ça. Demain, c'est la Géoula, Ezrat Hashem. Aujourd'hui, Eliyahu Hanavi nous dit demain, le roi qui va venir, c'est pas Becheskat, présumé. C'est Melech HaMashiach. C'est le vrai, c'est le Mashiach Vadaï, c'est le certain. Ou al kol panim, lifnei shenitzar milchamot Hashem. Ou alors au moins, il va venir un jour avant qu'il a vaincu, qu'il a gagné les guerres de Dieu. Dans la Gemara là-bas, on nous dit que Mashiach il peut venir les veilles de Shabbat. D'accord. Qui Kesheba Akol Abadi même l'Israël. Parce que quand le Mashiach va venir, tous les peuples seront des esclaves des Juifs. Les serviteurs. Les serviteurs des Juifs. Et donc quand est-ce qu'Eliyahu va venir? Lifnei Shemashiach menatzeach et minchotav et milchemotav. Ça veut dire qu'Eliyahu va venir avant que Mashiach va gagner les guerres contre les nations quelque part. Ou milchemot elu en kvar lachar shamat kemelech. Et ces guerres vont se faire après qu'il s'est levé comme étant un roi. D'accord. Pas n'importe qui. Il a été reconnu, bien sûr, comme étant un roi. Mais avant que se lève le roi, Eliyahu Hanavi n'est pas encore venu. Quand il n'y a pas de Navi, comment on peut imposer un roi? Un roi n'existe pas s'il n'y a pas de Navi. Pour l'instant, concrètement, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc, il dit qu'il est obligé aussi. Précédemment dans la loi 3, le Rambam il nous dit chez Gamsham, que chez Iskir, chez Rabbi Akiva, Ayanosek Elav Shel Kuziva, au moment où Rabbi Akiva il a nommé, avant même de le nommer, qu'est-ce qu'il faisait? Il portait ses armes. Oui. Ah oui. Oui, il portait ses armes, ça veut dire qu'il le servait. Incroyable. Aussi grand qu'est Rabbi Akiva. C'était le Nassi Ador, le plus grand de la génération. Oui, le prince de la Dans sa génération, c'est Moshe Rabbeinu, c'est Rabbi Akiva. Oui, et lui, il porte les armes de Ben Kuziva.
Pourquoi? Et comment il appelle là-bas? Kotev Ben Kuziva Meler. C'est même pas qu'il appelle le dirigeant, le gouverneur Ben Kuziva. Il appelle Ben Kuziva le roi. Incroyable. Donc, il le nomme roi. Il a nommé roi. Baré lo Ayasham Navi, Shemina Ben Kuziva le Meler. Il n'y avait pas à ce moment-là de Navi, il n'y avait plus de prophète qui puisse le nommer Ben Kuziva roi. Afalpi Shayou Bismano Beddin Smuchin, même qu'à l'époque il y avait des grands Beddin, des grands Sanhedrin, mais le Navi n'y était pas. D'accord? Val-Kochar, et on se rappelle que dans l'introduction qu'on avait fait en audio, on avait dit que David Ameller, avant de nommer son fils Shlomo comme roi, il a pris les lois qui à Nathan Hanavi, au prophète, il a pris à Benayehu Ben Yehoyada, qui était le général des armées, et à Tzadok à Cohen, le grand Cohen. Donc c'est des gens qui peuvent eux nommer, qui peuvent eux nommer le roi, d'accord? C'est un Beddin en fait là. Oui, mais ils avaient des statuts plus grands qu'un simple Beddin. Bien sûr. Même s'ils sont 71 ans de Beddin, c'est le grand Beddin, c'est celui qui gère les affaires extraordinaires, des affaires spéciales, d'accord? Il ne gère pas tous les problèmes qu'on va avoir au Beddin. Mais en tout cas, il faut qu'ils aient un statut supérieur, d'accord? Absolument. Donc à l'époque de Rabbi Akiva, il n'y a pas de Navi. Donc comment il peut lui nommer Ben Kuziva, il peut l'appeler roi? En plus, lui, c'est pas ça, c'est qu'en tant que Nassi Ador, quand il fait ça, ça veut dire lui, il est l'exemple. Oui. Ça veut dire si lui fait ça, on le croit, c'est évident. Oui. On le suit même. Pourtant, c'est pas un avis. Et donc, comment il peut le nommer roi? D'accord? Donc, tu es obligé de dire chez Gam Bazen Kavana, chez Shayalodin Meler. En vérité, même quand Rabbi Akiva il appelait Ben Kuziva le roi, il n'avait pas le statut de roi imposé d'après la Lacha. Il n'y avait pas de Navi. Donc, il était digne d'être un roi, mais ce n'était pas un roi, un roi comme on les nomme à chaque fois. D'accord? Umachar Sharambam Lomed Masi pour des Rabbi Akiva Alachot Binyan Idgalut HaMashiach. Ikan Ebshar Lilmon Mise Gam Besheyamod Melech Ben David. Ana Kavana Sheyashlodin Melech. Quand on dit donc Yamod Melech Ben David, qui va se lever un roi de la lignée de David, un roi de la lignée de David, ça ne veut pas dire qu'il a le statut de roi, mais il est potentiellement. Voilà, c'est ça. Sans potentiel. Voilà. Donc Rabbi Akiva, en tant que potentialité qu'il a vue chez Kuziva, Ben Kuziva, donc il a voilà. Il pouvait pas le loindre avec lui et dire Yechia Meler Ben Kuziva, parce que ça, il n'y avait pas de statut à l'époque. Alors il dit que même que d'après la vérité, Machet Sarir Badin Benavi ou Rak le Hamadat Meler Betrila, et même que d'après la vérité, ce qu'on a besoin du Badin et du Navi, c'est que pour imposer le roi au peuple, enfin, à l'origine de ce qu'est le roi, d'accord, Aval Melech HaMashiach ou Yoresh Malchut David HaMelech. Le Mashiach, en vérité, c'est l'héritier de la royauté de David. Il ne commence pas une nouvelle royauté. C'est la suite de la lignée, c'est la succession de la lignée de David qui est éternelle. Voilà. Mais lui, on ne peut pas dire qu'il y a une nouvelle lignée qui se lève avec le Melech HaMashiach. C'est la suite de la lignée. Comme on pourrait dire la suite logique. Voilà, c'est la suite logique de la lignée. Ce n'est pas une nouvelle royauté. C'est pas comme si on a interrompu la royauté et que tout d'un coup commence une nouvelle royauté qui n'a jamais existé. Non, c'est la suite. C'est ça, il y a en ce sens qu'il est comme son père David. Voilà, comme c'est la son père suite. David. Voilà. C'est la succession, l'héritier. L'héritier. ou chez Marzir Malchut David Yoshma, כלשון הרמב"ם מראה, אם כן איך ייתכן שלפני שיפעילו בחזקת משיח, יהיה לו כבר דין מלך. Alors si, puisque tout le sujet de Mashiach, c'est donc de succéder, de continuer la lignée de David, comment peut-on dire qu'avant qu'il soit même Becheskat Mashiach, présumé Mashiach, il aura le din de Melech, de roi. D'accord. Umiman Afshar, de quel côté que tu te places, on retrouve une difficulté. Im Yekabelu Kemo Shemarzir Malchut David, si on va l'accepter
si le peuple va l'accepter Oui. comme celui qui continue la lignée, la royauté de David, qui ramène la royauté de David, puisqu'elle s'est interrompue pendant le temps où il n'y avait pas de Beth Amikdash, il la ramène. Il n'a donc pas le statut de Meler avant qu'il soit Becheskat Mashiach, présumé Mashiach. Si nous on l'accepte, même si on l'accepte. Ah oui, même si on l'accepte. Même si on l'accepte. Ah oui, il n'a pas encore le digne de Becheskat Mashiach. De Meler, s'il n'est pas déjà Becheskat Mashiach. D'accord. Becheskat Mashiach, présumé être Mashiach, c'est l'idée de ramener la royauté. D'accord. Donc, tant qu'il n'est pas Becheskat Mashiach, il ne peut pas s'appeler Meler. D'accord. Roi. Et si au début il va être comme un nouveau roi, d'accord. Comment le peuple va pouvoir lui donner le statut, la royauté? Puisqu'il n'y a pas le Sanhédrin, il n'y a ni Navi encore. Il n'y a ni Navi ni Sanhédrin. Mais et si ça se fait par le Navi et le Sanhédrin, comment il a que le statut de Becheskat, présumé Mashiach? Ah ouais. Pourquoi il devrait être déjà Vadaï? Il devrait passer directement du statut de Meler, nommé par le Navi et le Sanhédrin, à Mashiach Vadaï. Et donc comme ça se renforce la question. Comment le Rambam le nomme? Un roi de la lignée de David, un roi. De la maison de David. De la maison de David. Et donc, il aurait dû être plus logique de dire il y a un mode Ish Mibet David, un homme de la maison de David, de la maison, pas de la lignée, mais de la maison de David, sous-entendu qui est descendant. Il va se lever un descendant de la maison de David, et lui, il va commencer à faire ce qu'il faut pour devenir, pour se faire reconnaître en tant que Becheskat Mashiach. Et à ce moment-là, il va devenir Mashiach Vadaï ou pas. D'accord. Mais un homme, pas un roi. D'accord. À première vue, on aurait pu répondre Sharambam Korelo Meler Al Shem Sofo. On pourrait penser que Rambam il appelle roi rétroactivement. Comme finalement il a prouvé qu'il est roi, donc Rambam il a déjà dit le mot Meler. Parce que finalement on va le reconnaître comme roi. Donc il a déjà dit Meler. D'accord? On pourrait penser ça. Entre parenthèses, un peu comme Rabbi Akiva, comme tu as dit tout à l'heure, qu'il prenait déjà ses affaires. Voilà, et qu'il appelait Ben Kouziva le roi. D'accord. Parce que, et bien que lui il n'a pas prouvé qu'il était roi, il s'est trompé. Et Kouziva, Ben Kouziva, il a fait des désastres. Il n'est pas devenu le Melech HaMashiach. Non seulement il n'est pas devenu le Melech HaMashiach, mais il a créé des désastres. Parce que les gens, ils ont cru en lui. Et c'était comme un faux Mashiach, un faux Messie. C'est devenu comme ça. Oui. Alors donc, et donc si on pensait que Rambam il appelle roi rétroactivement, ça veut dire qu'au début de sa venue, avancement, il n'a pas encore le din, le statut de Meler. Mais puisque finalement ça sera le Mashiach, alors il l'appelle déjà Meler. C'est bon ça. C'est ça. On pourrait penser ça à première vue. Mais après approfondissement, on ne peut pas répondre ça. Pourquoi? Au moment même où il va se lever, il va se présenter, il n'y a aucune certitude qui sera le Mashiach Vadaï. Parce que peut-être ça va se confirmer finalement, il va s'avérer finalement qu'il ne va pas réussir à remplir son rôle, donc au niveau des étapes qu'il a à faire. Vaincre les guerres de Dieu, ou Kfishaya Ben Kouziva, comme ça s'est passé avec Ben Kouziva, ou Kshem Shardura Rambam, Veimken Erkorim Lokvar Arshav Melech Mibed David. Alors si c'est comme ça, comment dès le départ on l'appelle déjà roi de la maison de David. D'accord? En plus que l'intention de Rambam, c'est de nous donner les critères du Mashiach au début de son avènement, puisque Becheskat Mashiach, c'est le début
le début du travail de Mashiach. Quand est-ce qu'il s'appelle Mashiach Vadaï? Certains authentifiés. C'est quand il a été jusqu'au bout de son action. Jusqu'au bout, en fait, oui. D'accord? Jusqu'au bout de tous ces critères. Donc, donc comment tu peux dire que Rambam il veut parler de l'appeler Meller par rapport à ce qu'il va faire ensuite, il va être sûr au début on sait pas. Au début, il n'est pas Meller, c'est tout. Il n'est pas Meller au début. Donc pourquoi il l'appelait Meller? Il faut aussi comprendre la suite des paroles de Rambam dans cette halakha qui dit Ima Saveitziach, s'il a fait qu'il a réussi. Benitzar kol haumot shesuivav, il a vaincu toutes les nations qui l'entourent. Tous les peuples qui sont autour d'Israël. Il a construit le Beth Amikdash et il a rassemblé des exilés d'Israël. Arezé Mashiach Bevadaï, c'est sûr qu'il est le Mashiach. Ensuite, il continue. Et il dit entre parenthèses, ça a été enlevé par la censure. Parce qu'il y a eu des paroles de Rambam qui ont été censurées. Oui. Peut-être c'est une auto-censure, parce qu'il savait que si ça tombait entre des mauvaises mains, ça pouvait créer des conflits terribles. Donc en tout cas, la censure a retiré le passage suivant. S'il n'a pas réussi jusque-là où qu'il a été tué, alors on sait maintenant que ce n'est pas la personne que la Torah a promis. C'est pas lui. C'est pas lui. Il est comme tous les autres rois de la maison de David. Des gens bien, des gens cachers qui sont morts. Et donc si Akadosh Baruch Hu l'a placé ici, ce n'est que pour mettre à l'épreuve les gens. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est pour nous renforcer en fait dans notre émouna Akadosh Baruch Hu. Voilà, pour nous réveiller, pour nous faire tchouva, etc. Alors peut-être qu'on va terminer cette partie-là pour pas que ce soit trop long. Oui, et parce qu'on aurait pu aller Baruch Hashem. Non, super. Oui, parce que magnifique, je crois qu'il faut aller jusqu'au bout. Oui, au contraire. Alors, Asher Gambazeno Boubalkial, Maché Omer Shimlo Itziar, Areu Kechol Malchebet David. Même là, on ne comprend pas que s'il n'a pas réussi, il est comme tous les rois de la maison de David. Donc il est comme encore une fois, il l'appelle roi. Alors qu'il n'a pas Mashiach. Alors que il peut pas être, on ne peut pas le statuer comme roi puisqu'il n'y a pas de Navi et qu'il n'y a pas de Sanhédrin. Baré Medoubar, Bemichelo Itziar. On parle ici de quelqu'un qui n'a pas réussi. Et il s'avère qu'il n'est pas Mashiach. Et que c'est pas celui que la Torah a promis. Et pourquoi après tout ça, on dit sur lui, comme tous les autres rois de la maison de David, on le considère comme roi. Encore une fois, on aurait dû dire Ish David, un homme de la maison de David, de la lignée. Et il faut aussi comprendre ce qu'il termine. Velo et mido à Kadosh Baruch Hu et la lenasot borabim. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Kadosh Baruch Hu ne l'a placé que pour mettre à l'épreuve le peuple. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Shema Shema Mizeh She'asher Rambam She'ela. Parce qu'ici, on a l'air de comprendre que Rambam, il a une question. Pourquoi Kadosh Baruch Hu mettrait quelqu'un qui a des critères de Mashiach? Ensuite, il va s'avérer qu'il n'est pas celui que la Torah a promis. Et donc, Rambam, il va te trouver une réponse que Kadosh Baruch Hu l'a placée pour nous éprouver. Plus tard dans le chapitre 50, Alvaï, qu'on n'ait pas besoin d'arriver jusqu'au 50e chapitre et que Mashiach soit déjà là. Révélé concrètement, puisqu'il est déjà là. Oui, là-bas, il va parler de ce que c'est que les Nassod Borabim, que Dieu l'a mis pour nous mettre à l'épreuve. Il va expliquer ce passage. Mais maintenant, on doit déjà comprendre Mashekato Velo et Mido Akadosh Baruch Hu. Qu'Akadosh Baruch Hu ne l'ait placé ici que pour mettre à l'épreuve le peuple juif. C'est quoi que Akadosh Baruch Hu l'a placé? Ça veut dire quoi Dieu l'a placé? Ezo Amada, quel est le placement que Dieu a mis ici? D'accord? Oui. Ici, quel est ou en quoi il le... Finalement, ici, de quoi on parle? De qui on parle? D'un juif qui étudie la Torah. Il fait les mitzvot. Et on a vu, c'est un homme kasher, Baruch Hashem. Et qui s'est préoccupé de ramener les gens à la Torah. D'accord? C'est simplement ça.
il a combattu les guerres de Dieu. D'accord? Bien qu'il a déjà un petit peu de critères de Mashiach, finalement, il va s'avérer qu'il n'est pas le Mashiach. Alors, donc, ici, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme il faut. Et donc, comment on peut mettre Akadosh Baruch Hu au milieu de cette histoire en disant qu'il a fait ça pour nous éprouver, simplement. Oui, mais c'est la personne qui s'est trompée. D'accord? C'est pas Hachem qui s'est trompé, qui a mis une mauvaise personne. Donc, qu'est-ce que tu places Akadosh Baruch Hu au milieu de toute cette histoire? Et tu dis c'est Hachem qui l'a placé là pour nous éprouver. Oui, il y a un libre arbitre aussi. D'accord? C'est jusqu'à qu'on trouve une raison pourquoi, on cherche une raison pourquoi Dieu il l'a placé. C'est lui qui s'est mal placé, qui a mal fait son travail, ou on s'est trompé dès le départ, c'est pas... Mais pas Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu mets à Kadosh Baruch Hu au milieu de toute cette histoire? Pourquoi on dirait que c'est Kadosh Baruch Hu qui l'a placé? Parce qu'il étudie la Torah, il fait les mitzvot, il s'occupe de ramener les Juifs, d'accord? Et il fait les guerres de Dieu. Oui. Mais tout ça, c'est son libre arbitre. C'est lui qui a choisi de faire tout ça. C'est pas Hachem qui l'a placé ici, d'accord? Lui, il s'est placé comme une belle personne et les gens, ils ont cru. Mais pourquoi tu mets Hachem au milieu de toute cette histoire? Et comme si que tu fais sous-entendre que peut-être Hachem il s'est trompé, d'accord? Et donc tu lui trouves une raison. Hachem il nous l'a mis pour nous éprouver. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Et si nous voulions qu'il lui prenne le choix d'être le roi ou pas, et si finalement il s'avère que ce n'est pas celui que la Torah a promis, il n'avait pas le droit d'être celui qui se place comme celui qui étudie la Torah, qui ramène les gens vers Hachem, qui les rapproche d'Hachem, de la Torah, et qui se place comme un potentiel Mashiach. Tu vois ce que je veux dire? À quoi on joue là? Pourquoi il a pris ce rôle alors que c'est pas lui, quoi? Alors que c'est pas lui. D'accord? Et nous, comment on peut mettre Akadosh Baruch Hu au milieu de toute cette erreur, et comme si qu'on met Hachem dans l'erreur, et qu'on dit qu'Hachem il a accepté qu'il y ait l'erreur et qu'il est rentré dans le... Plus que ça, c'est que c'est lui qui a décidé. Oui. A priori. C'est pas qu'il a accepté, il a décidé que ça va se passer comme ça pour nous éprouver. Donc comment Rambam il est capable de marquer les mots qu'Akadosh Baruch Hu l'a placé pour l'épreuve, pour faire une épreuve. Ok, Bezrat Hashem, alors on se revoit bientôt pour la suite parce que c'est extraordinaire, que Dieu soit béni pour la Triata Médecine de tous les enfants d'Israël. Alors juste pour terminer, pour préciser, pour l'instant on n'a pas de réponse. Oui. D'accord? On est dans le chapitre 1. On finit le chapitre 1, il n'y a pas de réponse. Donc, on a développé la question. On a développé la question de savoir pourquoi on appelle Melech, etc. Mais pour l'instant, on n'a pas de réponse et on n'en attend pas pour l'instant. C'est un livre qui pose beaucoup de questions dans son début, un peu comme le Tanya, où il y a beaucoup de... mais qui va nous amener à mieux comprendre le statut de Mashiach, tout ce qui est... C'est ça, l'intégrer véritablement. Voilà, l'intégrer grâce aux questions, on intègre plus et on va avoir un petit peu plus de compréhension et d'idées de ce qu'est Mashiach d'après le Rambam. Baruch Hashem. À très bientôt, Yosef Srakamner. Et les amis. Évidemment, secours et Leilou Nishmat Shlomo Ben David et Leilou Nishmat Imimorati Léa Bat Simcha Frecha. Amen. Pour la Géoula Mishit Vashlema, now. Amen. À bientôt. À bientôt.